Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager 7 astuces pour réussir sa détox d'automne. Alors bien sûr, on n'est pas tous obligés de faire une détox en automne, hein, ça dépend de chacun. La saison elle est favorable à ça, hein, tel que voilà, les arbres perdent leurs feuilles, laissent tomber ce qu'ils n'ont plus besoin. Eh bien nous on peut faire la même chose, et on peut profiter de ce changement de saison pour le faire. Donc, je vais vous partager 7 astuces, des astuces que je pratique et que je partage voilà, avec grand plaisir. La première chose, la première astuce, c'est déjà de décider, mais pas de décider uniquement avec sa tête, de mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire, réunion de chantier, la tête, le corps, ok, comment vous vous sentez, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que j'ai plus envie de rien, est-ce que je suis morose, voilà. Peut-être que une détox, ça pourrait être sympa. Voilà. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Et il faut décider d'une période. Personnellement, c'est une période de 9 jours qui va démarrer lundi. Alors, je dis lundi, ça dépendra quand la vidéo va apparaître sur YouTube, parce que le rythme de YouTube, voilà, c'est le rythme de YouTube. Euh, donc, voilà, pour ma part, c'est une période de 9 jours. Mais voilà, peu importe en fait, choisissez la période. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. J'ai choisi 9 jours, mais définissez surtout quand vous allez démarrer. Et préparez-vous. C'est hyper important. C'est-à-dire qu'on ne démarre pas une détox, tiens là aujourd'hui, ah bah c'est bon, j'en ai ras-le-bol, demain matin je fais une détox. C'est un peu violent pour le corps. Le corps, il a besoin de douceur, d'accompagnement. Voilà, il ne va pas au même rythme que notre tête. Notre tête, elle décide parfois des choses comme ça, à clic-clac du jour au lendemain. Bah, voilà, non, le corps et la tête, encore une fois, il faut faire en sorte qu'ils aient envie d'avancer ensemble et de faire cette détox ensemble. Donc on y va progressivement. On diminue certains aliments, on se prépare, on écrit ce qu'on a envie de faire justement pendant cette détox. Enfin, voilà. Donc, hyper important de décider quand on le fait, quand on démarre et combien de temps. Ça, c'est une chose. Après, autre chose qui va être bénéfique et qui va augmenter les effets détox, c'est de se couper pendant cette période. Par exemple, après 20 heures, de décider que on arrête, voilà le petit outil avec lequel je suis en train de filmer là, on arrête d'être sur son téléphone après 20 heures, par exemple. Moi, j'ai lu ça dans un post là dernièrement, ça m'a inspiré, je me suis dit, ah ouais, j'ai 2 romans qui m'attendent et finalement je prends pas le temps, je reste voilà, sur mon téléphone, etc. le soir. Bah oui, pendant la détox, j'ai aussi envie de me libérer de ça parce que on s'en rend pas compte, mais chaque fois qu'on ouvre les réseaux sociaux, on prend une vague d'informations en tout genre. On en prend énormément. Bien sûr, c'est inconscient, sauf qu'en général, on peut se rendre compte que si on reste bloqué sur les réseaux sociaux un petit moment, on va être complètement crevé. Bah oui, c'est normal. Donc, c'est important pendant cette période de détox de peut-être revoir sa façon d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller sur son téléphone, sur ses mails en permanence, et peut-être de se dire, bah ok, je vais peut-être faire différemment, je vais m'octroyer des créneaux, enfin voilà, c'est l'occasion pour vraiment se dire, ouais, c'est quoi en fait qui m'intoxique dans mon quotidien et comment je peux faire en sorte que voilà, ça soit plus bénéfique pour moi la façon dont j'utilise mon téléphone. Donc voilà, en l'occurrence, une astuce peut être de couper son téléphone après 20 heures et de décider d'utiliser ce temps-là pour être vraiment présent avec ses proches, avec ses enfants ou pour lire un bon roman. Autre chose que je vous partage aujourd'hui, c'est pendant cette période de détox pour l'optimiser, évidemment, il faut optimiser l'élimination. Pour ça, je vais vous partager 2 mudras qu'on peut faire en même temps que des exercices respiratoires, hein, comme le dernier mudra que je vous ai mis sur la chaîne pour la détox émotionnelle et mentale. On a aussi là, des mudras qui vont aider à stimuler les organes émonctoires, donc à vraiment éliminer. On a celui-ci, donc je vous montre, on met le pouce en contact avec le majeur et l'annulaire, les 2 autres doigts sont tendus, paume de main tournée vers la main, vers le plafond, pardon. Celui-ci peut être utilisé
quand vous vous sentez lourd, ballonné, voilà, à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez le tenir sur 7 grandes respirations, 14 ou 21. Voilà, et ça, vous pouvez l'utiliser à tout moment de la journée. Après, on a le mudra qui s'appelle le mudra de la minceur ou le mudra du soleil, il a deux noms, qui va lui pouvoir être utilisé pendant par exemple votre cure. Lui, vous allez pouvoir le tenir 3 fois 10 minutes par jour. Donc ça peut être l'occasion de se dire, dans une journée, je prends 3 fois 10 minutes pour respirer de manière consciente, en toute simplicité, ou après vous pouvez mêler à ça un exercice respiratoire qui vous plaît, mais vous pouvez simplement profiter de ce moment pour être juste conscient et consciente à votre respiration. Et ce mudra-là, en fait, c'est le pouce qui vient toucher ici la phalange, donc la deuxième phalange de l'annulaire. Voilà, comme ça, et toujours pareil, paume de main tournée vers le plafond, les autres doigts sont tendus, le plus possible, enfin, tendus, format détendu, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc l'idée, c'est pas d'être crispé. Et voilà, et on tient comme ça ce mudra-là, et on peut le tenir 3 fois par jour pendant 10 minutes. Ça va pouvoir aider aussi à la détox. On peut décider de faire ça pendant 9 jours si vous faites un programme de 9 jours, mais ça peut être 21 jours. Voilà, encore une fois, décider de la période en fonction aussi de la détox que vous avez choisi. Des programmes détox, il y en existe plein. Voilà, moi j'ai mon programme chouchou, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est mon programme chouchou que c'est le meilleur. Donc choisissez la détox qui vous correspond. La quatrième chose, la quatrième astuce, c'est de lister tout ce que vous auriez envie, besoin de trier. Parce que ça aussi, ça va aider à la détox. Voilà, moi, je me rends compte que voilà, il y a certaines boîtes, par exemple des boîtes où on met des bijoux, que j'ai pas trié depuis super longtemps. Et moi, ça me fait du bien. Dans mon bureau, dans mes mails. Voilà, j'aime utiliser les périodes de détox pour faire du tri. Et je trouve que voilà, ça optimise la détox, on fait un vrai nettoyage et ça fait du bien. Donc regardez ce que... Voilà, l'astuce, c'est aussi d'aller dans chacune des pièces où vous allez tous les jours et de vous dire, en fait, qu'est-ce que dans cette pièce, j'ai pas trié depuis super longtemps? Est-ce qu'il n'y a pas un tiroir que j'ai du mal à fermer, mais je prends pas le temps de le ranger une caisse qui traîne, je passe devant tous les jours, mais j'ai pas pris le temps non plus de m'en occuper. Enfin voilà, regardez ce qui vous encombre. Là aussi, on va optimiser le nettoyage. Alors, je vous disais tout à l'heure que moi, j'ai choisi un programme de 9 jours parce que moi, je suis fan du programme C9 de Forever, que j'adore, voilà, qui est un programme à base d'aloe vera. L'aloe vera, c'est une plante qui va à la fois aider à nettoyer, mais apporter aussi de la douceur. Et donc ça va, enfin pour moi en tout cas, c'est pas une détox qui est violente pour le corps. Et voilà, c'est ça. L'avantage de l'aloe vera, c'est que elle va à la fois drainer, mais aussi régénérer, redonner de l'énergie. Donc on va être beaucoup moins fatigué que si on fait par exemple une monodiète ou des choses comme ça, qui là peuvent être très fatigantes pour le corps. Alors, je dis pas que pendant les 9 jours on n'a pas des moments de fatigue, parce qu'on est quand même dans un nettoyage, bien sûr, mais moi je trouve que c'est plus doux et j'aime cette période de 9 jours. Voilà, c'est une période qui me convient bien, mais encore une fois on est tous et toutes différents. Donc choisissez le programme qui vous correspond, qui vous parle, et puis expérimentez. Voilà, moi j'ai expérimenté d'autres choses, même si j'adore ce programme-là. Maintenant c'est toujours à lui que je reviens pour le moment, depuis pas mal d'années, à chaque changement de saison, parce que voilà, je l'adore, il me correspond. Donc voilà, après, chacun est libre. Vous verrez dans les liens sous la vidéo si vous avez envie d'en savoir plus sur ce programme-là. Mais dans tous les cas, voilà, choisissez votre programme, définissez-le, posez-le bien en amont. Autre chose qui va vraiment aider pendant la détox, c'est d'aller dans la nature, de marcher, de bouger, de faire en sorte de remettre aussi le corps en mouvement. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller courir tous les jours, mais marcher dans la nature, c'est vraiment l'idéal pour
nettoyer, se libérer, laisser partir ce qu'on n'a plus besoin. Voilà, la nature, elle est formidable, elle accueille tout ce qu'on a à décharger. Donc, profitons-en. Alors, entre guillemets, hein, attention, j'aime dire la nature accueille ce qu'on a à décharger, je parle énergétiquement. Hein, je ne dis pas qu'il faut aller mettre les déchets dans la nature, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ok. Mais voilà, d'aller marcher dans la nature, c'est vraiment hyper important pendant les détox pour l'optimiser. Et le dernier point, la dernière astuce, qui là est hyper importante et qui est souvent la plus... Enfin, celle qui est moins bien faite, clairement, c'est préparer la sortie. Parce que on ne peut pas rester en détox en permanence. Moi, j'avoue, je suis tellement bien dans ce programme-là que des fois, je me dis, oh là là, je n'ai pas envie d'en sortir. Mais il faut à un moment donné en sortir. Et c'est hyper important de préparer la sortie. Et comme on prépare l'entrée, on y va en douceur, on enlève certaines choses progressivement dans son alimentation, on diminue certaines choses dans son quotidien, etc. Quand je dis on diminue certaines choses, je parlais tout à l'heure du téléphone, etc. Bref, on commence tout doucement à épurer pour rentrer dans son programme détox. Et de la même manière, quand on va sortir du programme détox, on rajoute pas tout d'un coup. On y va crescendo, on réincorpore certains aliments. En plus, personnellement, je trouve que la détox m'aide à réécouter davantage ce que mon corps a besoin, ce que j'ai réellement envie et ce que j'ai plus envie. Donc voilà, l'idée en sortie de détox, c'est d'être à l'écoute, de ne pas aller trop vite, de ne pas en sortir trop vite. Idéalement, les personnes par exemple qui font des jeûnes, on dit que si elles font 10 jours de jeûne, elles se préparent 10 jours avant et elles mettent 10 jours à en sortir derrière. Donc, vous voyez, en fonction de la durée que vous choisissez, choisissez aussi le temps de préparation équivalent plus ou moins à la période que vous allez choisir de détox et la même chose pour la sortie. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur les astuces de la détox. Moi, je démarre la mienne lundi et j'en suis ravie. Et oui, aujourd'hui, je vais aller prendre le temps d'aller marcher et j'ai déjà commencé à diminuer certaines choses dans mon alimentation, à éviter notamment, les alcools, j'en prends pas souvent, mais diminuer fortement les sucres, notamment les sucres rapides, même un petit peu les sucres lents, parce que là aussi, quand on rentre en détox, c'est souvent ce passage au niveau de l'insuline, au niveau du changement de quantité de glucides, qui peut faire qu'on peut être un peu ou barbouillé, ou avoir des vertiges, ou des choses comme ça. Donc, il faut y aller tout doucement, progressivement, diminuer ses quantités alimentaires, pareil, tranquillement, sans se mettre la pression. Il n'y a pas un objectif particulier, si ce n'est celui de se sentir bien. Voilà, je vous souhaite dans tous les cas plein de bonnes choses, un très bon changement de saison à tous, et puis je vous dis à bientôt.